Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de X-Men 97 avec l'épisode 4 qui possède deux titres. Et qui ne sont pas deux titres en mode il peut y avoir l'un ou l'autre, c'est vraiment deux titres qui sont Motendo et Question de vie ou de mort partie 1, puisque la partie 2 c'est l'épisode 6. Du coup l'épisode est plutôt sympa. Je m'explique, je comprends pas l'idée d'avoir coupé l'épisode en deux. Vraiment. En gros, on a une moitié d'épisode sur Jubilé, une moitié d'épisode sur Tornade. Alors, pourquoi tout simplement ne pas avoir fait juste un épisode en plus, une série de 11 épisodes, ou alors avoir supprimé un épisode que vous jugiez pas important, genre vraiment l'anniversaire de Jubilé. Même si j'adore Mojo et tout, c'était peut-être pas obligatoire. Donc l'épisode, pourquoi ne pas faire toute une partie 1 et une partie 2 de questions de vie ou de mort. Voilà, enfin vraiment, je comprends pas le dire d'avoir coupé l'histoire en deux. Parce que franchement, l'histoire avec Mojo, elle est trop bien. Voilà, parce qu'en gros, l'histoire, c'est que c'est l'anniversaire de Jubilé. Que Magneto il préfère que les X-Men s'entraînent plutôt que de s'amuser, pendant que lui et sûrement certains mutants vont se rendre aux Nations Unies pour faire rentrer Genosha, enfin faire reconnaître Genosha comme une nation, voilà. Et du coup, Jubilé elle est pas contente, elle veut quand même fêter son anniversaire avec Roberto et tout ça dans le monde du jeu vidéo. Et c'est là que du coup elle découvre la console Motendo chez elle et qui en fait du coup va l'emmener elle et Roberto dans le Mojo World. Voilà, donc il est un monde en gros où Mojo, comme il l'explique très bien lui-même, en gros il est une créature qui se sert très souvent des X-Men pour créer un programme, et plus le programme plaît aux gens, plus son pouvoir augmente. C'est à peu près ça le délire de Mojo. Voilà. Et cette fois, il a décidé de faire le même délire avec Jubilé, parce que bah voilà, son pouvoir est pas non plus en grande hausse, donc il fait en sorte d'augmenter son pouvoir avec du jeu vidéo et le personnage de Jubilé. D'ailleurs, le personnage de la semaine dernière que je vous disais s'appelait Strife, dont Morph a pris l'apparence. Finalement, c'est pas Strife, c'est ce personnage là avec plein de bras dont j'ai oublié le nom, il le dit à un moment donné. Bref. Et en fait, voilà, on va suivre Roberto et Jubilé du coup survivre dans le Mojo World à travers différents niveaux qui sont plutôt intéressants, liés au passé de Jubilé. Ça permettra d'avoir des sortes de caméos entre guillemets, où par exemple on y voit le colosse, hein, si j'ai bonne mémoire, le blob, bref, en anglais je pense. Et voilà, du coup on se promène, on voit même des petits trucs aussi d'autres lieux comme la Terre Sauvage, qui est un lieu alors qui n'est pas forcément lié aux X-Men, mais qui est un lieu lié à l'univers Marvel en soi, parce qu'il y a Khazar et sa femme qui sont là-bas. Khazar qui est un mec un peu en mode homme préhistorique avec un tigre dans ça, bref. Je connais pas beaucoup plus l'histoire de la Terre sauvage, mais en tout cas dans l'univers, enfin dans le comics Secret Invasion, ça a de l'importance. Bref. À côté de ça, du coup, Jubilé et Roberto vont survivre également à Magneto et tout ça. Ils vont être aidés par un programme informatique qui s'avère être nul autre que Jubilé en plus vieille. Voilà, qui va les aider à vaincre Mojo, qui va les agresser. Et voilà. Et en fait, quand ça s'est terminé, je me suis dit, ok, là c'est déjà terminé. Jubilé et Roberto, ils rentrent chez eux, ils s'emballent. Et épisode terminé. Et là je me suis dit, attends, mais c'est passé super vite en vrai, c'est beaucoup trop rapide. Et en fait non, c'est pas que c'était trop rapide, c'est juste qu'il restait encore à peu près 10-15 minutes autour de Tornade. Et je me suis dit, quoi? Alors déjà, je suis pas le plus grand fan de Tornade, hein, je suis désolé hein, si ici il y a des énormes fans de Tornade, mais moi je suis pas du tout fan de Tornade. Et là je me dis, attends, quoi? On vient de passer à peu près 15-20 minutes sur l'histoire de Jubilé, sur son anniversaire,
et d'un coup on passe à l'histoire de Tornade. C'est quoi cette écriture de merde? Je veux dire, là on passe un super moment, en plus en termes d'animation c'est absolument incroyable ce qu'ils ont fait avec Mojo, parce que du coup ils ont pris plein de types de jeux vidéo, surtout des jeux très rétro, hein, la console qui fait penser aux consoles du genre enfin, NES et tout ça, bref. Euh, les jeux, il y a beaucoup, voilà, de visuels, vraiment de jeux très très anciens et tout, c'est vraiment très cool. Euh, et on prend des mécaniques de méchants comme, enfin de boss final comme dans la plupart des jeux et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça trop trop cool, hein. La partie Mojo, c'était vraiment très très bien. Voilà, de surfer en plus un peu sur la nostalgie des jeux d'antan et tout, c'était vraiment très cool. En plus, on a une petite mention sur Dazzler, un Dazzler qui aurait pu être à la place de Jubilé, mais comme il dit, aller à un concert, donc j'ai choisi que ce serait toi. C'est plutôt amusant. Mais voilà, en tout cas, voir Mojo, c'était très cool. Mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Ensuite, sur la deuxième partie que j'ai trouvé un peu moins cool, et c'est pour ça que cet épisode, je trouve pas non plus incroyable. Si on avait eu que la partie Mojo, l'épisode ça aurait été une masterclass. Mais là, bah, il y a la partie avec Tornade. Et la partie avec Tornade, bah, elle est bien. Mais bah, si vous êtes un grand fan de Mojo et de Tornade, vous allez vous éclater. Si vous aimez que Tornade et pas Mojo, ou l'inverse, comme moi, et ben, du coup, il y a au moins une partie des deux de l'épisode où vous allez être en mode ouais, voilà, ça m'intéresse un peu moins. Bien que les histoires restent quand même hyper intéressantes, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. L'histoire de Tornade, elle est très cool, mais comme je suis pas fan du personnage, ben, pas spécialement d'émotion comme dans une scène dont je vais mentionner juste après. Mais du coup, quand on retourne avec Tornade, donc on est chez Forge, qui vit un peu dans un lieu isolé, on nous explique ses pouvoirs. Donc en gros, son pouvoir de mutant, c'est de pouvoir créer tout ce qui lui passe dans la tête. Voilà, et ce qui lui a permis de construire la main et la jambe robotique qu'il avait perdu pendant la guerre. Et, euh, et du coup, il essaye d'aider Tornade à récupérer ses pouvoirs. What? J'ai entendu un bruit bizarre. Trop bizarre. Vous avez comme s'il y avait une voix, c'est trop chelou. Attends, où c'est mon... Ouais, non, je sais pas. Bah, excusez-moi, franchement, je sais pas ce qui se passait, j'ai entendu un truc trop bizarre, je sais pas d'où ça vient, peut-être d'une chambre d'à côté. Bref. Non, qui est rien de grave, hein, mais j'avais l'impression d'entendre la voix de quelqu'un, c'est comme si elle était juste dans la même pièce que moi, c'était trop chelou. Mais bon. Du coup, euh, il aide du coup Tornade à récupérer ses pouvoirs, sauf que bah, quand Tornade elle essaye, ça ne marche pas. Et du coup, là tu sens qu'il faut être triste. Sauf que bah, comme je suis pas fan de Tornade, et ben je suis pas triste. Hein, c'est dommage, c'est triste de dire ça, hein, mais c'est le cas. Quand tu vois avec ses yeux qui commencent un peu à s'embuer et tout ça, tu sens qu'il faut être triste et tout, que mais voilà, comme j'ai pas spécialement d'attache pour le personnage de Tornade, bah, moi ça m'a pas fait grand chose. Ensuite, ils discutent un peu, on a un peu un pré-shot du hibou qui est dans la maison, et les deux personnages vont se disputer puisque Forge va avouer une chose à Tornade, bon déjà il va lui avouer qu'il est amoureux d'elle, et je crois que dans les comics, les deux ont vraiment une relation. Je sais que Tornade a eu une relation avec Black Panther, et qu'ensuite, après les histoires, je crois, d'Avengers vs X-Men, bah voilà, ça s'est terminé. Je me demande si elle a pas une relation avec Forge vraiment dans les comics. Faudrait vérifier. Mais voilà. En tout cas, c'est plutôt cool. Mais l'autre chose qu'on apprend, c'est que pour pouvoir construire sa main et sa jambe, bah, il pouvait pas faire ça avec une seule main. Donc il a dû avoir de l'aide du gouvernement américain. Et du coup, bah, en contrepartie de récupérer une main et une jambe, bah, il a dû construire des choses pour les mutants. Enfin, pour les humains contre les mutants. Même si techniquement, il a fait que des schémas, des trucs comme ça. Mais bah, c'est déjà trop pour Tornade qui décide de le laisser tomber, de partir. Sauf qu'au moment où elle part, d'un coup, elle s'écrase sur la maison, elle comprend pas ce qui se passe.
Et là, t'as ce sorte de hibou géant là qui rentre dans la maison, qui dégomme Forge et qui chope Tornade comme étant une proie. Et ce méchant se fait nommer l'adversaire. Et en vrai, la fin, elle est trop stylée. La fin, elle est trop stylée. Le méchant, je l'avais jamais vu de ma vie, mais il est incroyable. Et j'avoue que bah, du coup, ça donne plutôt hâte de voir l'épisode Question de vie ou de mort, partie 2. Même si, pas le plus grand fan de Tornade, mais je pense que l'épisode, il peut vraiment être bon. Voilà. En tout cas, dans cet épisode-là, j'ai passé un très bon moment. La partie Mojo, enfin, qui s'appelle Motendo, c'était très très cool. Franchement, les refs aux jeux vidéo, tout ça, le personnage de Mojo, moi, moi je l'adore. Euh, voilà, c'était cool. Mais, euh, mais j'aurais aimé que l'on ait que une partie sur Mojo ou que une partie sur Tornade, mais pas spécialement qu'on coupe l'épisode en deux comme ça et puis que ben au final la partie chez Mojo ça allait très très vite parce que tu sens que la partie Mojo ça va très vite, on finit très vite et que ben en fait on fait ça pour faire un pré-shot de ce qui va passer ensuite pour Tornade, un peu voilà une amorce de ce qui se passera plus tard et ça j'ai trouvé ça dommage de sacrifier un truc aussi cool comme Mojo qui clairement méritait bien 10 minutes en plus de programme. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le choix de Disney. Moi, je suis pas fan de l'idée. L'épisode lui-même reste très bon, mais je suis pas fan de l'idée. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez du fait qu'ils aient fait à peu près 2 tiers sur Mojo, 1 tiers sur Tornade. Voilà, si vous avez quand même aimé ça, aussi comme moi, vous trouvez que bah là, couper l'épisode en deux, c'est pas incroyable. Et sinon, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.